Grand C, la dernière possibilité, donc pour faire la somme de deux vecteurs, c'est s'ils ont la même origine. Alors on va écrire soit ABC trois points distincts du plan et soit les vecteurs AB et AC. Donc vous voyez, ce sont deux vecteurs de même origine. On va dessiner ça. Donc je vais faire un vecteur ici AB. Et un vecteur AC. Donc cette fois, ils ont la même origine. Vous avez oublié à écrire un point. Ah oui, merci. Soit A, B et C, 3 points distincts du plan. Merci. Donc j'ai pris deux vecteurs qui avaient la même origine. Donc je ne peux pas faire comme dans la relation de Schall et prendre un raccourci puisqu'ils ont la même origine au lieu de se suivre. Alors la règle, elle dit tout simplement ça. Si je veux faire la somme des deux vecteurs là, en fait ça va me donner le vecteur AD. Mais c'est qui D? Eh bien, c'est un point de sorte que tout ceci fasse un parallélogramme. Je vais vous montrer juste après. Où D est le point tel que ABDC est un parallélogramme. Mais en fait, ça revient exactement au même que de faire comme précédemment, c'est-à-dire de déplacer un des deux vecteurs. Donc je vais avoir un parallélogramme pour avoir mon parallélogramme, mon point D doit se trouver ici. J'écris ici AB plus AC et je vous montre que ça fait bien un parallélogramme. Je vais le faire en petit pointillé. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un parallélogramme du coup ABDC? Donc ça revient exactement au même que le grand B si je déplace un des deux vecteurs. Je vais vous montrer. Si je prends le vecteur AC, que je le déplace, ben je retrouve encore une fois la relation de Schall, comme au début. Donc en fait, la relation de Schall, c'est la seule importante à connaître, et pour le reste, il suffit de déplacer les vecteurs. Et voilà, nous avons terminé le grand 3. On va faire juste un exercice.